Construire un tel bijou, c'est bon, mais le maintenir, et c'est ça le plus... Voilà, exactement. Donc on y a pensé, et voilà pourquoi, comme on avait de l'espace, on est allé sur... on a développé effectivement cette architecture pavillonnaire, et nous avons différentes sections, vous allez voir. À l'entrée, nous avons le grand hall d'accueil, et à gauche, nous avons la consultation, les consultations, donc la médecine ambulatoire avec différentes spécialités, et dans la continuité nous avons pratiquement la section technique avec les imageries et tout ça, avec comme vous l'avez vu, on a cité un plateau technique hautement fourni pour lequel la République peut être fière. Donc c'est pratiquement au centre entre la médecine ambulatoire et les urgences. Les urgences sont à l'extrême avec une entrée autonome, une entrée dédiée aux urgences, et ce pour éviter de perturber, que les fonctionnements des urgences ne puissent perturber les fonctionnements du reste de l'hôpital. Donc après, nous avons des blocs opératoires, nous avons une unité de réanimation, ICU comme on le dit en anglais, c'est effectivement pour pouvoir réanimer ce qui arrive dans un cas très critique et très compliqué. Et nous avons un bloc opératoire avec 4 salles d'opération très bien équipées. Et vraiment, je pense que vos caméras vont passer et les médecins vont mieux expliquer. Nous, comme architectes, comme on a dit, on a fait l'infrastructure. On a pensé effectivement à tout ça, et coup de chapeau aussi aux médecins qui ont travaillé sur le projet, qui ont réfléchi à doter cette infrastructure d'un plateau technique aussi moderne. Si le pays peut être fier du plateau technique, il peut aussi être fier de vous comme architecte, parce que vous avez fourni ce travail impressionnant dont nous sommes fiers et dont on dit que pour l'instant, même dans la sous-région, la République démocratique du Congo peut donc parler avec emphase, parce qu'on a un hôpital de cette ampleur. En tout cas, merci beaucoup. Si on a une question, on reviendra à vous. Avant de prendre le médecin qui va nous donner entrée dans la spécificité de l'hôpital et dans les détails techniques de ce qu'il y a comme plateau technique et matériel, je vais d'abord inviter Irène Ngombe. Merci Irène Ngombe. Mac Makolo, est-ce que la population de la ville de Lubumbashi était au courant que dans la périphérie de la ville, il se construisait cet imposant hôpital? Quelque part, ça paraît être une surprise, mais lorsque l'ouvrage a été lancé, la population aurait constaté qu'il y avait des travaux, mais pas de cette envergure. Ça nous étonne, nous tous. C'est un investissement solide. Et donc le président de la République s'est lancé sur la voie de la modernisation, qui a donné lieu effectivement à la modernité et dont le changement est effectif. Nous avons ces bâtiments exceptionnels, et donc la population présentement doit être garantie qu'il y a certains cas de maladies qui peuvent être pris en charge ici, et pour cela nous devons nous approprier cette vision du président de la République, de telle sorte que dans les domaines de développement, et pour cela nous devons nous approprier cette vision du président de la République, un coup de chapeau, parce que le président de la République l'a fait avec la participation de la Caisse nationale de sécurité sociale pour parvenir à la réalisation d'un grand bâtiment comme celui-ci. Et donc c'est un événement heureux. Merci Mac Makolo, je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de prendre le médecin. Je rappelle à nos téléspectateurs que cet hôpital est construit depuis le premier grain de sable sous financement de la SNCS jusqu'à la dernière tôle qui a été posée sur le bâtiment. C'est un financement SNCS. Monsieur Dr Joël Chimwanga, vous êtes médecin. Okay. On parle d'un hôpital. Avant que nous n'entrions dans les vifs du sujet, je vous permets quand même de saluer nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent à distance. Merci, merci. En ce moment, la question est celle de savoir, on parle d'un hôpital tertiaire. Quand est-ce qu'on parle d'un hôpital tertiaire et quelle est la différence avec les autres hôpitaux? Un hôpital tertiaire, c'est par rapport au plateau technique qui est offert. L'administration des soins médicaux hautement spécialisés et administrés en majorité par
par des spécialistes. Hein. En fait, c'est ça qui fait que l'hôpital soit classé tertiaire. Vous parlez du plateau technique, mais quelles sont les spécificités du plateau technique et dont dispose cet hôpital? Avant d'aller loin, en fait, la spécificité, c'est aussi en rapport avec les matériels. Les matériels pour la détection, donc poser des diagnostics avec certitude. Nous avons des grands matériels comme l'IRM, les dernières générations des IRM, des scanners, des dernières générations des scanners. Et avec ça, ça vous permet de poser des diagnostics avec certitude, de poser des actes un peu plus spécifiques. Vous voyez, avec des blocs opératoires très spécialisés, où nous avons une machine qu'on appelle une neuronavigation, qui permet de procéder à la neurochirurgie avec beaucoup de précision. Voilà, en fait, tous ces éléments. En dehors de ça, nous avons le côté orthopédique. On peut procurer des prothèses, les dernières générations de prothèses, pour la prise en charge correcte des nécessiteux, en fait, si je peux répondre comme ceci. Africa Monde Info. L'information en résumé.